connexion Internet. C'est très simple. Oui, non, pour voter, vous allez sur www.01nettv.com. Alors évidemment, dans les grandes villes en général, on n'a pas trop de problèmes. C'est quand on est à la campagne que ça se complique. Mais dites-le nous, et on fera un point tout à l'heure. Et bien justement, cette question 01 Net Orange est la belle transition pour accueillir Amélie Charnet. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Amélie de la rédaction de 01 Net, qui a enquêté sur le sujet toute la semaine parce qu'il y a eu une actualité chargée. Et on va commencer par cette étude de l'UFC Que Choisir, qui a été publiée et qui met le doigt là où ça fait mal. La fracture numérique, ça existe encore. Ah oui, oui. Alors déjà, ils ont essayé de voir si le débit réel des gens correspondait au débit théorique qui est annoncé dans les promotions par les opérateurs. Et en fait, pas du tout. Bon, on s'en doutait un petit peu quand même. Mais quand même, il est 2 fois plus bas que le débit qui est annoncé par les opérateurs. Et ça donne quoi ? Ça donne qu'en France, il y a 7,5 millions de Français qui ont un débit inférieur à 3 mégabits par seconde. Donc c'est ridicule. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas streamer. Enfin, c'est ridicule. C'est pas de leur faute. Hein. Je veux dire, le débit est ridicule, pas les gens. Ça veut dire qu'ils sont coupés d'une grande partie des services et des applications aujourd'hui que tout le monde peut avoir. Et il y a certains départements qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Donc on a 25 départements, c'est la Meuse, c'est la Creuse, c'est la Guyane, c'est la Nièvre, donc qui sont très touchés. Et en comparaison, en Île-de-France, les habitants sont quasiment épargnés. Donc il y a une vraie fracture et elle est plus importante que ce qu'on pensait. C'est incroyable, hein. Alors qu'on est en 2017 et que la notion de fracture numérique, ça a au moins 10 ou 12 ans aujourd'hui. Télécharger un film dans la Meuse, il faut se lever tôt. Hein. Ouais, il faut se lever tôt. Non, il faut l'acheter par la poste. Il faut le recevoir en DVD. Alors, bon, ça c'est le constat. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Est-ce que la fibre optique, pourquoi est-ce qu'elle ne se développe pas plus ? Et puis, est-ce qu'elle peut se développer ? Quelles conséquences ? Alors, l'État s'est quand même emparé du sujet il y a déjà quelques années, sous François Hollande. Il y a un plan France Très Haut Débit qui existe. Il y a des subventions publiques pour amener la fibre dans les zones rurales. Mais ce que l'UFC Que Choisir dit, c'est qu'en fait, les objectifs qui ont été fixés, c'est-à-dire, normalement, en 2025, on devait tous avoir la fibre, l'association dit que c'est impossible. Pas avant au moins 2035. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant pour tous ces gens qui ne peuvent pas... Et la remarque aussi, c'est de dire, mais attendez, pour payer les impôts, maintenant, on nous oblige, si on a une connexion Internet, à le faire en ligne. Comment font ces gens ? Il y a un tas de services administratifs, et notamment dans les zones rurales, encore une fois, où on va se reposer sur Internet, où on va demander de faire de la télémédecine. Et donc, en fait, finalement, il y a une double peine. C'est-à-dire que ces gens, ils n'ont plus accès à des services administratifs, mais en plus, ils ont une mauvaise connexion Internet. Donc, le constat, l'UFC Que Choisir n'a même pas forcément de solution, mais pense qu'il faudrait que l'État intervienne encore davantage et redistribue peut-être des subventions davantage dans les territoires. C'est possible. Alors il y a le plan, très haut débit. Oui, le plan très haut débit qui a été lancé du temps de François Hollande. On en est où de ça ? Alors justement, le gouvernement vient de lancer sa feuille de route hier. On l'attendait depuis plusieurs mois et en fait, c'est hyper décevant parce que c'est hyper vague. Donc le gouvernement dit qu'il va y avoir de nouvelles solutions satellitaires. Ah bon ? Mais qu'est-ce que le gouvernement va faire ? Envoyer un satellite ? Mais quoi ? Comment ? À quel prix ? Quand ? Donc, il parle d'avoir du bon haut débit. Donc ça, c'est une invention d'Emmanuel Macron. Le bon haut débit, ce serait au moins 8 mégabits pour tout le monde. Et aussi d'avoir une 4G de qualité. Alors, une 4G de qualité, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Et en plus, elle serait rapide. Et moi, je ne sais pas non plus ce que c'est qu'une 4G rapide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffres. Il n'y a rien. Voilà. Ouais. Enfin, ça, il y a quelques... Voilà, l'idée, c'est jusque-là, ça coûte pas cher comme proposition. Voilà, bon, en gros, on sait que qu'est-ce qui va se passer, c'est que les opérateurs ont besoin de renouveler leur licence. Alors, le gouvernement va leur dire, OK, on vous renouvelle vos licences plus tôt que prévu. En échange, on vous alourdit en fait les contraintes. Voilà, c'est ce qui va se passer. Et les objectifs de couverture. C'est ça. Parce que est-ce qu'on peut avoir de la fibre partout ? Mais non, mais en fait, ça, c'est une illusion. On sait très bien que ça ne sera jamais le cas. On ne pourra jamais raccorder la personne qui habite en montagne, hyper isolée d'un village. Est-ce qu'elle va avoir de la fibre jusqu'à son habitation individuelle ? Mais personne n'y croit. Non, c'est pas réaliste. Donc, alors, de ce côté-là, il y a une petite évolution. On parle de mix technologique. Pour 2020, il y a un point d'étape qui a été fixé. C'est d'avoir du très haut débit, du bon débit, donc ce fameux 8 mégabits par seconde pour tous. Et ça sera des box 4G, de l'HTHD radio et ce fameux satellite. Alors là, pour le coup...
Bon, il faut bien regarder dans le ciel, parce que le jour où on le voit, celui-là... Parce qu'en plus, il faut que ce soit opérationnel d'ici 2020-2022. Donc, le temps de lancer un satellite, de le fabriquer, on a du mal à comprendre. Oui, parce qu'Amélie est également spécialiste du satellite, rappelons-le. Non, je plaisante pas. Non, mais c'est vrai. Plusieurs reportages. Alors, il y a les députés qui ont... Apparemment, certains ont des idées. Oui, il y a eu un rapport qui a été publié hier aussi. Alors, eux, ils ont une petite idée pour la couverture mobile, c'est d'obliger à une espèce d'itinérance, comme quand on va en Europe, où on utilise le réseau de l'opérateur local. Ils voudraient que dans certaines zones rurales, on puisse basculer automatiquement sur un autre opérateur si le sien ne couvre pas bien la zone. Alors, on imagine mal que les opérateurs acceptent ça. Mais c'est une idée, pourquoi pas, à retenir. Il voudrait aussi que ce soit plus facile d'installer des pylônes, que ça mette moins de temps. Il faut quand même voir que dans les campagnes, il faut des points hauts pour installer les antennes. Et rien que ça, installer des pylônes, ça peut prendre 1 an dans certaines régions. Donc, oui, à la décharge des opérateurs, c'est pas simple quand même. Alors voilà, il pointe du doigt les difficultés administratives. Et apparemment, on met 4 fois plus de temps en France à installer un pylône que chez nos voisins européens. Bon, donc pourquoi Donc l'idée, c'est d'alléger peut-être les dispositions administratives. Voilà. On n'a pas de pylône. On parle pas assez des pylônes, mais c'est un frein énorme à la couverture mobile. C'est sûr. Mais vous savez que, en fait, pour avoir discuté avec un opérateur, aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir de la fibre partout. On peut très bien envoyer de très très haut débit via des faisceaux hertziens. Donc en fait, c'est des petites paraboles qui ne sont pas dans le ciel, mais qui vont communiquer entre elles, qui peuvent avoir une portée de centaines de kilomètres. C'était le WiMAX, à un moment, on ne parlait que du WiMAX. Oui, mais en fait, c'est ce qui va donner ce qu'on appelle le THD aujourd'hui. Ils vont réutiliser ces infrastructures-là pour faire... mais c'était très contraint en débit, et là, il y aura des fréquences dédiées, en fait. Donc on va pouvoir avoir des débits supérieurs... Donc ça fait partie des solutions qui sont mises. Bon, en tout cas, c'est bien d'en parler, c'est bien de faire l'écho de tout ça, parce que effectivement, il faudrait que ça se réveille. Petit point sur la question Zéro Net Orange. Oui, qu'en pensez-vous quelle est votre situation à vous Que pensez-vous de non, je suis pas sur le bon sondage, tiens. Non, ça, je suis sur le sondage de la semaine dernière. Oui, moi. celui-là, il est bien d'ailleurs. Il est bien. Oui, mais c'était pas le même. Êtes-vous satisfait de votre connexion Internet en est où là On a une petite tendance ou pas oui, à 40%, non à 60%. Eh bien, continuez de voter. Ça veut dire que la majorité d'entre vous n'est pas satisfait de sa connexion Internet. Je peux rajouter un tout petit truc. En fait, il y a eu une petite mise à jour des cartes de couverture mobile, et on s'est aperçu finalement que plus de 40% des Français ne pouvaient pas capter à l'intérieur de chez eux. Donc, ou à l'intérieur de n'importe quel bâtiment. Donc du coup, maintenant, commence à poindre une nouvelle contrainte pour les opérateurs, c'est de faire en sorte que les gens captent au niveau mobile à l'intérieur de n'importe quel bâtiment. Et on se rend compte finalement, il y a une grande portion du territoire où c'est impossible. C'est dingue. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, ce sujet visiblement...